Hey, oui, il est bien beau ton poncho. Hey, merci. En fait, c'est pas une poncho, c'est un sac à vidange. C'est un sac à vidange, je sais que t'as pogné ça. Non, c'est un poncho, c'est un cadeau que j'ai eu. Ça vient straight up from Mexico. C'est Pablo Escobar. Oh, Lui-même. Pablo Escobar La lui-même. Plata Plomo. Oh, oui. Ouais, Ok, lui, c'est plus plata au poncho maintenant, là. Ouais, maintenant, Oh. ouais. C'est plus 6 feet on the poncho. Oh, très beau jeu de mots. Très ça. bon jeu de mots. Go. Qui c'est qui fait des bons jeux de mots aussi? Qui? Mario Bros. Mario Bros? Ouais, qui a fait Wouhou! Oh, non! Exact. C'est toutes des affaires toutes des beaux. Tu sais, ça rime tout. Du début à la fin, ça arrête pas. C'est comme à Berlin en 85. Moi, je me souviens, quand j'étais là-bas, je prends un whisky. Le gars, il met des glaces. J'ai lancé ça en pleine face. J'ai dit, hey, tu ne mettras pas de la glace là-dedans, mon assistif. Donc, 85, ils connaissaient pas ça, eux autres. Non, 85, ils ne connaissaient pas ça. Donc, hey, bienvenue à tout le monde au podcast de Vu que t'en parles. Le podcast numéro 1 au Canada. En tout cas, à ce que je crois. J'ai pas regardé les stats, mais j'aime bien y croire, hein. Ouais. Donc, cette semaine, par contre, avant qu'on commence, on a un commanditaire, hein. Faudrait qu'on le... On en a deux, en fait. On va commencer par celle-là, puis au cours, à fil et à mesure, hein. Ouais, on va donner le deuxième. Oui, exactement. Donc, cette semaine, on a les expos, hein, les expos commandites ce beau podcast. Oui. Depuis au moins 2002, je pense. Ouais. Ils sont partis en depuis cette année-là, ils Exactement. commandent le podcast. Donc, on est vraiment contents. Donc, écoutez, allez faire un tour Parc Olympique, à Sous-Lanstrade, commande un hot dog. Puis, si tu donnes le code Hugo la tondeuse. Hugo la tondeuse, ben 20% de rabais sur tous les hot dogs. Fait que tu iras essayer ça va être malade, ils vont être contents, nous autres, on est super fous. Yes. Donc, salut Sean! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ça pète la broue. Ça pète la boue? Ouais. Nice. Ouais, pète la broue. J'ai ingéré des shit, puis j'aurais pas dû. Là, okay. Ça pète la broue. Ça pète la boue. C'est pas littéralement, c'est littéralement? Non, littéralement, oui. Ah, ok. Mais c'est physique. Ok. Ouais, Il est compliqué à dire aussi. Ouais. Fait que là, Hugo la tondeuse. Ouais, la crise de tondeuse, ouais, la maudite. Hey, sacrement! Ouais. Non, excuse-moi, je l'ai parti. Hugo la pelouse, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Ah, tabarnak. Hey, t'as-tu déjà été baigné dans une plage de sable? Baigné dans une plage de sable? Non. Non? Non, vraiment. Assez rare ça. Ça doit faire ça sur le plongeon. Ouais, mais faut que... T'arrêtes sec. faut rien que tu portes quelque chose de tight au niveau du cul, parce que sinon tu te ramasses l'arrêt plein de sable. Ouais. C'est ça le plus compliqué. Quand tu descends, quand tu descends des vagues de sable sur le dos, c'est là que le sable aime bien s'incruster dans ton vagin, comme on dit. OK. Donc, faut que tu fasses attention à ça. Ça, toute cette plage-là est sponsorisée par la SQDC, mes amis. Oui, la SQD. Ouais. Ça, c'est l'épisode batté. Ouais, ça, c'est l'épisode batté. Les segments, je les sais à pof. Oui, et je l'ai sa pof de création, là. De création. Oui, de création. C'est ça que je veux dire. Hein. Puff de cannabis. Cannabis. One, two, testing. Donc, comme on disait, hey, écoute, j'ai quelque chose à dire. Oui, on a fait une couple de semaines, on a fait le podcast sur le suicide. Oui. Puis, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui m'est arrivé, là. Explique-moi ça. Okay. Je suis curieux. Oh, c'est bizarre, ça. Ça, c'est un combien, ça? Ça, côté décibel, moi, je dirais un 3. Bon, 3, c'est correct. OK, fait que, on fait le podcast les lundis, hein, tu sais, right? Mm-hmm. Lundi soir, je m'en vais me coucher. Puis, déjà là, il faut qu'on mette quelque chose en place. Moi, je fume quand même En tabarnak. pas mal de cannabis. Puis le THC, une fois absorbé dans le corps par CB1, CB2, qui est les récepteurs de cannabinoïdes dans votre corps, vous irez vous renseigner, mais c'est ça le crise de nom. Dans le fond, quand il capte ça vient aussi un peu faire je cherche le beau mot, là. Pas un amplificateur. Un autre style de mot pas disable, là. Oui, je cherche l'enthalpie des mots. Tabarnak. L'enthalpie. Ça vient... Regarde, ok, on va le dire bien simple, finalement. Ça vient réduire ton efficacité à rêver.
Réduire ton efficacité à rêver. Moi, je à pensais rêver, que à faire des rêves, là, dans le fond, quand Ok, tu as beaucoup ok. de THC dans ton corps, il y a des fortes chances, là, la bonne majorité des gens qui en consomment ne rêvent pas. Puis une des Ok. premières choses que tu expériences, justement, quand tu arrêtes de fumer du weed, c'est des cauchemars. Parce que ça fait tellement longtemps que t'as pas fait de rêve que ton cerveau, c'est une des premières choses qui vient quand tu arrêtes de consommer du Que c'est cannabis. genre ton subconscient, il se déclenche, puis genre, let's go, Ouais, si mais on fuck le c'est chien. juste là. que le THC vient bloquer, dans le fond, certains capteurs inertiques de ton cerveau. Ok. Puis là, ça passe pas quand tu dors. Fait que, tu sais, oui, tu t'endors vraiment comme ça, Mhm. comme ça, avec le cannabis, mais ton sommeil est moins réparateur. Il est plus profond, mais moins réparateur. Ouais. Donc, Ok. si on continue sur cette nuance-là, Ça dépend-tu, mettons, de la sorte, mettons, un sativa ou un indica non, ou quelque chose? peu importe la sorte, dès que Ok. c'est le THC, parce que c'est des cannabinoïdes. Oui, C'est oui, le- le THC, Fait que c'est dedans. c'est juste ça, là. effectivement. Tu sais, ça n'a pas rapport avec la marque, là, même si c'est du Ultra Boba Kush Sniffle ça Ok. change rien. Du Alaskan Thunderfuck, là. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que Donc, je, tu sais, je voulais juste dire ça. j'en fume, mais regarde, vu que tu as dit ça, moi je vais prendre le temps de prendre une petite gorgée. Aussi. Donc, lundi passé, là, on a tous les facteurs en jeu. En plus, probablement, ce lundi-là, vu qu'on a fait le podcast, j'ai probablement consommé de l'alcool. Fait que, tu sais, mon J'aime ça, tu dis, j'ai probablement consommé de l'alcool. non, mais ça se peut que, non, mais attends, l'affaire, c'est que ça se peut qu'éventuellement, durant la soirée qu'on a eue le lundi, par inadvertance, de l'alcool serait introduit dans ma bouche sans mon consentement. Non, mais c'est ça qui se passe. Ok. À chaque fois, c'est toujours ça qui se passe. La bouteille est tombée dans ta gueule par accident. Non, mais là. des fois, tu sais jamais. Hein? Un accident est si vite arrivé. Donc, tu sais, Ouais. ça se peut que j'ai consommé de l'alcool. Donc, tous les facteurs étaient là pour que je tombe dans le cadre puis que je fasse pas de rêve. C'est comme la Justine la dernière fois chez ton frère, genre, c'est ça? Ouais, tomber dans le cadre sur un crise de temps. Ouais. Ah ouais. Hey, elle cale son verre de vin parce qu'elle avait comme le hockey. Mais je dis, elle va chercher de l'eau. Puis elle dit, elle a soif. Il restait une coupe de bonne gorgée. Cale le verre. Un méga pint. 2 minutes après, là. Je dis, ça va? Ouais. Elle a tombé, mon homme, 1h30, elle s'est saoulée dans le corps. En tout cas, tout ça pour dire, on leur revient tout ça pour dire que toutes les conditions sont là pour que je dorme, mon homme, je nage, puis que je rêve pas. Ok. Durant mon sommeil de lundi soir, j'ai fait un rêve. Ok. Puis c'est rare, parce que j'en parle jamais que je fais des rêves, parce que j'en fais pas à cause du cannabis. Fait que, je fais un rêve. Puis je nommerai pas les personnes, mais il y avait 2 personnes dans ce rêve-là, ok? Deux personnes plus ou moins proches, là, mettons, certaines consciences. En tout cas. Donc, là, dans ce rêve-là, les 2 personnes étaient en détresse. Puis tu sais, quand que je m'approchais de ces personnes-là, ils pleuraient, mettons, tu sais, puis tu le voyais qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Ok, Là, tu sais, ok. ça va pas bien. C'était-tu quand même assez lucide, Joe? C'était genre non, c'était très très clair. Ce moment-là était très 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 clair. Puis il y a des détails là, tu sais, comme il y avait une autre personne qui était avec une des personnes que je viens pour faire comme un câlin, tu sais, puis là elle me repousse, tu sais, puis je fais comme c'est bien bizarre, tu sais, parce que c'est pas l'attitude que t'aurais eu, Ok. là, c'est pas ça. Fait que c'était vraiment comme fait que là, le mardi matin, je me réveille puis je fais comme je me souviens encore de ça, ce qui est c'est très rare encore là, cannabis. Mhm. Puis je fais oh wow, tabarnouche, ok. Hey, je vais écrire à ces personnes-là. Tu sais, je vais leur écrire. Ok, à ce point-là, ok. Ouais, à ce point-là, ouais. Fait que là, je leur écris, puis je dis aux deux, je sais que c'est vraiment niaiseux, là, tu sais, mais c'est comme, j'ai fait un rêve, là, tu sais, puis il semblait que il l'avait pas facile, fait que je viens de te demander, tu sais, ça va-tu bien? Donc, une des 2 personnes me dit, ouais, top shape, tout va bien, tout est correct. Je dis, ok. L'autre personne, par contre, c'est là que ça va commencer à devenir vraiment bizarre. Puis tu sais, oh tabarnak, ça va devenir vraiment vraiment bizarre parce que la personne elle me dit non, ça va pas. Ah, ok, comment ça? Je viens tout juste de sortir de l'hôpital. Ok. Ça fait une semaine, je suis là. Ok, c'est quand même, ok, il y a quoi de grave qui s'est passé? Je dis, oh my god, tu sais, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai fait une tentative de suicide. Oh! Je suis comme, Oh shit, ok. tabarnak. Mais là, faut se rappeler que
ce lundi-là, de ce rêve-là, On avait parlé du suicide. l'épisode, c'était l'épisode du suicide. Oui, exactement, oui. Fait que là, tu sais, pis, on va se le dire, là, moi, là, le karma, puis le monde spirituel, puis Mhm. la connectivité entre... Je crois fuck all à ça, là, tu sais. Fuck all. T'es un humain, t'as un cerveau, c'est ça, tu nais, tu meurs, bing bang, c'est fini. Tu comprends? Mais ça t'a-tu un peu ouvert l'esprit quand t'as eu ça, genre? Je sais pas, tu sais, pis c'est ça que... C'est vraiment... Genre, j'ai de la difficulté à l'expliquer. J'ai vraiment de la difficulté à l'expliquer parce que OK. quand cette personne-là me dit ça, je dis, wow, Chris, ben là, tu sais, fait que je suis allé la voir par après dans la semaine, tu sais, je pense que le lendemain, là, je suis allé la voir. Puis, cette personne-là, elle me dit, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment comme, ben, elle me dit pas bizarre, mais elle me dit, tu sais, hier, je regardais dans mon carnet de bonnes pensées de jour pis tout. Mhm. Puis moi j'avais déjà écrit quelque chose dans ça. Dans son carnet, oui. Dans son carnet, tu sais, un message de positivité, tu sais, part que tu es une belle personne, tu continues, puis whatever. OK. Puis elle me dit, j'ai tombé là-dessus, je l'ai lu, puis ça m'a fait pleurer. Fait que là, ça c'est le lundi, elle a lu ça lundi. Moi, j'ai Ça. rêvé à ça lundi que une de ces personnes-là pleurait dans mon rêve, tu sais. OK. Wow, Fait que là, c'est fait que là, c'est ça, tu sais, je passe la journée, je passe une couple d'heures avec elle, puis on en jase. OK, OK. Ouais, Puis, c'est- là, tu sais, mais j'ai trouvé ça, je suis pas encore capable d'expliquer le comment du pourquoi tu sais, le moment qu'on parle du suicide, le même jour je rêve de ça, cette personne-là, tu sais, sort d'une tentative, puis en plus, cette journée-là, elle a pleuré par rapport à un message que je lui ai écrit. C'est quand même, calice. C'est fort de dire que c'est quand même une grosse coïncidence, là. C'est vraiment comme un genre de lien de connexion inexplicable parce Exact. que dans ma journée, outre, je pensais pas à cette personne-là. Tu sais, genre, Dangereux, ça. non, c'est ça, il y a c'est ça qui est Elle t'a même bizarre. pas traversé l'esprit, rien de ça? Fuck all. Non? C'est juste quand j'ai dormi, puis je me suis réveillé, j'ai rêvé à cette personne-là. OK. C'est... Oh, Chris, ouais. C'est C'est vraiment quelque chose. comme là. un lien comme interspirituel, si on peut dire, genre une Ouais, connexion, genre, là. Ouais, c'est Pour ça, vraiment, ça t'a pas ouvert les horizons un peu, genre, quand t'as parlé de ça, ou t'es quand même assez sceptique sur ce Ben, tu bord-là sais, c'est une bonne question parce que, genre, il y a beaucoup d'événements, genre, miraculeux, tu sais, vraiment Mhm. que scientifiquement, un exemple, là, quelqu'un ne peut pas marcher ou ne se réveillera jamais ou ça guérira pas. Puis, calisse, quelquefois, à quelque part, ça arrive que oui, Oui. oui, il se réveille, oui, il guérit, puis Chris, oui, il marche. Fait que, tu sais, puis ça, c'est inexplicable. J'imagine que c'est la force du corps humain, c'est l'anatomie du corps humain. Mhm. Mais j'ai toujours, là, je rentre un peu dans la conspiracy, tu sais, mais j'ai toujours tendance Non. à penser que ce genre de phénomène-là arrive seulement à des gens qui ont accès à une partie de leur cerveau que d'autres ont pas. Ouais, genre comme... Tu sais, genre, l'accès à ton... Okay, puis est-ce que ça nous permettrait d'avoir d'autres capacités? Tu sais, j'aime ça un peu croire ça, qui est un peu science-fiction, tu sais, au même niveau Ouais. que Dieu. C'est comme le film Lucy, là, avec Scarlett Johansson. C'est un film... Ouais, là, elle a de la drogue dans son corps, puis là, elle C'est devient ça. comme elle devient une carte, mais une clé USB à la fin, là. genre, ouais, c'est ça, exact. Elle Tu sais, elle est devient un ordi, capable puis là, finalement, elle devient une clé USB. Ouais. C'est une petite belle Elle vie. vient, genre, Mais Scarlett oui, Johansson, effectivement, qui- un peu comme ça, tu sais, parce que cette connexion-là, moi, j'expliquerais pas ça par le fait que, il y a une entité plus puissante qui nous a connectés, en fait. Non. Mhm, ok. Non, ça doit être quelque chose du cerveau humain. Tu sais, ça doit être une capacité physiologique humaine. Ok. Ça doit être quelque chose qui est explicable, là, Chris, tu sais. On est en train d'expliquer la dark matter, mais on la voit même pas. Fait que, tu sais, j'imagine, là, qu'il y a des choses encore avec le cerveau qu'on n'est pas capable d'appréhender puis qu'on comprend pas, puis à ce moment-là, on fait, hey, c'est un miracle. Non. C'est l'anatomie Je humaine. suis sûr qu'il y a quelque chose d'explicable, qu'il y a une explication Ah plausible ouais. qui peut Ah ouais. s'accrocher à ça. Je suis sûr. Ouais, Je suis pas mal sûr de ça, moi, avec. Puis, toi, mon chum, on prend un autre gorgée. Vas-y donc. Moi aussi, moi, y aller, tant qu'à ça. Hey, garde-toi, c'est là pour ça. Ah, la bonne, c'est quoi? Une bière Hop Nano IPA. Ah ouais, c'est 2,5% d'alcool, ça peut bien être bon, tabarnak. Ouais, c'est la bière, ça s'appelle Vagabond. C'est pas bon, goûtez pas à ça. Non, l'IPA, c'est pas fort, c'est juste Mais parce que c'était là. Vagabond tout court, moi je trouve, c'est le fun, là, mais ils font pas de bonne bière.
J'ai tout essayé, leur bière vagabond. Ils font pas, tu sais, pis Chris, je sais pas c'est quoi la style mode avec les calices à IPA. Mais tu sais, moi, mais regarde, là, on en parle, là, ok? Mais, une IPA, là, de base, c'est une bière amertume, d'amer, tu sais? Donc, okay. Ça veut dire quoi, ça? Excuse, parce que j'ai comme une face de gars qui veut que t'aies la barre, c'est une des saveurs, tu sais. Okay. L'amertume, le salé, le sucré, l'acide. OK. L'amertume, dans le fond, c'est comment tu décrirais ça? Genre comme une saveur amertume? Mettons pour que environ tout le monde en a goûté, là, pamplemousse, c'est amer. C'est ça, de l'amertume. OK. La bière que tu bois en ce moment, le goût, là. C'est vrai qu'il y a le goût de pamplemousse, vu que pas pamplemousse, c'est du houblon, là-dedans. Non, mais il y a comme parce un goût. Parce que c'est genre. de l'amertume. Parce que les deux aliments que je t'ai nommés, le houblon et le pamplemousse, font partie de la même catégorie de saveurs. Okay. Une des 5 saveurs gustatives, comme je viens de dire. L'acidité, le sucre, l'amertume, l'épicé, puis une autre petite affaire, tu sais, mais je suis pas un chef, là, mais les gens qui sont chefs, pour l'algorithme, dans les commentaires, dites-nous c'est quoi les 5 saveurs, là. Il y en a une 6e, puis moi j'appelle ça MSG, mais MSG, c'est... MSG, c'est ça, comme avec Uncle Roger, ça? Des MSG, j'en ai, ça. C'est une saveur. C'est genre salé, mais c'est genre salé et gras en même temps. Mais ok, parce que c'est ça, là, t'en parles de même, là, MSG, parce que je vois, genre, je suis un gars sur YouTube, il s'appelle Uncle Roger. Attends une minute, là, on parlait de quoi, là, avant ça, là? Ça, on est parti dans les MSG, mais moi, j'étais parti sur quelque chose, là. On parlait des goûts de bière. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que l'amertume, parce que là, je vais juste finir avec ça. Je vais le noter, parce que ça, on va l'oublier, là. Okay. Roger. Donc, l'amertume dans la bière, le problème avec ça, c'est que ça réduit. Puis là, s'il y a des gens qui s'en vont en médecine ou whatever, je vais vous apprendre quelque chose, parce que même le médecin, il savait pas. Je buvais que ça, de la IPA. Parce que la Boreal IPA était vraiment pas cher, puis c'est le meilleur pourcentage d'alcool pour le prix que tu payes. OK. Ouais? Mais j'en buvais genre des fois 6 à 12 par soir. Pas par jour, par soir, quand je finissais de travailler jusqu'à ce que je me couche. Puis là, un moment donné, ça c'est un phénomène à part, puis d'après moi, c'est ça qui a pas dû aider pour le lactose. Le lactase, en fait. J'avais des grosses diarrhées, puis à un moment donné, mon homme, là, c'est comme si je mangeais des coups de poing dans le ventre, des gros crises de coups de poing solides. Puis c'était insupportable. À tout moment de la journée, à un moment donné, puis ça me pognait. Okay. À cause de la IPA. Ok, c'est ça que ça cause. Ouais, puis là, j'ai commencé à faire de la goutte, comme ça, de la gout, parce que l'IPA a beaucoup d'acide silatique. Ok. Puis cet acide-là, quand t'as encore en produit déjà, mais quand t'en as trop, ça va bloquer ta circulation de veine, ça fait la gale de gout. OK. Non, la goutte en français, de gout en anglais. OK. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ton flot sanguin, il passe plus vraiment, puis là, ça devient sensible. Mais juste toucher même, c'est comme si tu me transperçais avec un couteau. Puis là, dans une de mes orteils, ça commençait à faire ça. Puis là, le médecin, il dit, la première question qu'il me pose, c'est, t'as-tu fait de la poudre? Dans ce temps-là, j'en faisais plus, tu sais. Je dis, ben non. Puis là, il sait pas pourquoi, pis tout, pis... OK. Donc là, je disais, hey, moi, là, j'arrête de boire cette bière-là. Puis là, j'avais arrêté de boire tout court. Puis ça me fait vraiment du bien. 2 jours plus tard, là, les mal de ventre avaient arrêté. 1 semaine et demie plus tard, mes pieds, mes jointures commençaient à être vraiment corrects. Puis là, j'ai rebu une IPA. Le lendemain, mon homme, la diarrhée de fou. J'ai dit, OK, la IPA. Puis là, je me suis renseigné par rapport à ça, au niveau de l'amertume, ce que ça fait. Dans le fond, ça l'a abaissé le niveau de pH dans mon estomac. OK. Puis, suite à ça, ça augmentait la production d'acide citrique, une affaire de même. Okay, cilatique, je pense. Puis là, ça allait bloquer mes pores. Mais fait que ça veut dire que la IPA, quand t'en bois vraiment trop, mais ça change ton pH balance. Oh, c'est rare que j'en bois, c'est ce que je te dis, parce que... C'est fou, non, mais c'est fou, pareil. On avait reçu... C'est pour ça que je te dis c'est de la calice de merde de l'IPA. J'haïs ça à cause de ce que je viens de te raconter. OK. Mais ça, c'est parce que ça, je l'avais juste avec moi, parce que comme je n'avais parlé la semaine passée, on avait reçu du monde à la maison. Puis mon petit câlin, je suis pas en train de te chicaner, là. Non, mais c'est juste... c'est correct qu'on en parle, c'est juste parce que moi, j'en bois pas normalement, c'est juste parce que ça, c'est dans le frigo, fait que je me suis dit... Chris, à la place que j'aille acheter de la bière ou whatever, mais tu sais, m'emmener ça avec moi, là. Ben, c'est ça, ouais, moi, j'ai eu la IP à cause de ça. De cette anecdote-là, ça me tué, mon bout, là, ça me... Chris. Fait que, OK,
Les MSG encore, Roger. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis avec ça? Parce que dans le fond, moi, je m'en allais avec ça parce que, tu sais, il faisait souvent, tu sais, des reviews, genre, sur le monde qui font du refri. Puis il disait tout le temps, genre... ouais, j'ai vu ça. Ouais, puis là, il disait, oh, mais tu sais, oh, why you do so rice? Ouais, c'est ça, c'est, if rice is wet, this, you fucked up. Puis genre, il disait comme... emotional, you don't put MSG. You don't put MSG in your rice. Where's the MSG? Yeah, c'est ça. Fait que genre, là, j'étais comme, OK, MSG, là, à un moment donné, il a montré un sac. Puis genre, c'était comme genre, genre une espèce de poudre ou épice. En fait, ça ressemble... Pour les gens qui savent pas c'est quoi, pour essayer de vous donner vraiment une très bonne description. Quand tu vas acheter du romarin séché. Ouais. OK. C'est des trucs verts pas plus longs que ça, puis pas plus larges que ça. Le MSG, c'est environ la même proportion physique. Donc, c'est un genre de petit cylindre. C'est pas de la poudre. C'est pas comme du sel qui est des petits carrés. C'est vraiment je te le montrerai tantôt, je ai ici. C'est des petits cylindres. OK. Ça, dans le fond, ça fait quoi dans la bouffe, ça, le MSG? Ça, mon homme, là, ben, c'est ça, comme je disais tantôt, là, il y a les 5, il y a les 5 saveurs, tu sais, puis lui, ça vient rajouter, une saveur, tu sais, c'est un peu salé, puis genre gras, si on veut, tu sais, je sais pas. OK. Non, mais je vois un peu le genre de ça, là. Ouais? Bon, ouais, je comprends maintenant, là, pourquoi. Parce que, tantôt je disais ça, c'est le sucré. Aigre, c'est une saveur, c'est le aigre qui me manquait. Comme aigre douce, tu sais, aigre. Ouais. Fait que sucré, aigre, salé, amer, puis umami, ok. Ouais, umami. Ça, c'est quoi ça, umami? C'est genre comme ça rentre dans quelle catégorie, genre? Mettons, si j'arrête de donner comme une définition. Là, ouais, genre une catégorie, c'est le mot que tu viens de dire, mais comme une définition de ça, là. Ben, tu sais, c'est parce que c'est une saveur, tu sais, mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est un peu genre, en même temps, d'être sucré, sûr, salé, un peu mélangé à la fois, tu sais. Ok. Ben, je vois le genre, c'est bon, ok. Fait que c'est un peu dur, mais tu sais, c'est une saveur, tu sais, c'est une saveur de nourriture, le umami, c'est... Ouais. Il faudrait vraiment que je fasse goûter les 5. Ok. Ouais. On fera ça. Un épisode vidéo, là. Mais du MSG, par contre, là, ça, comme je te dis tantôt, c'est du sodium, là, tu sais, genre du sodium glutamique. Ok. Donc, c'est un genre d'affaire qui est bon. Donc, sur ces belles paroles, dans le fond, hein. Sean. Oui. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? Là, écoute, on en jase en esti, là, de la cochonnerie, là. Ben écoute, moi, en fin de semaine... Du MSG, t'as ça du MSG? Yeah! Du MSG, ça ressemble... Hey, imagine. Yo, fuck, c'est vrai, hein? Si tu coupes de la poudre, là, tu grindes du MSG, tu mets ça dedans, le gars qui va sniffer ça, faire wow, il y a de la saveur dans la poudre! C'est tellement bon, il va devenir accro au MSG plus qu'il va devenir accro à la cocaïne. J'ai failli spill ma bière, aussi. C'est pas une bière, c'est de l'eau pétillante avec c'est un seltzer. Il il y a déjà plus d'alcool de stick que moi dans ma IPA, c'est bon. Ouais, ça c'est simple. C'est de la vodka, ça, tu me dis? Non, c'est un seltzer, là. C'est... Je sais pas ce qu'il y a dedans, là. C'est cerise noire et kiwi. Non, cerise noire et lime. Je suis pas fan du goût de la cerise, là, mais... Non, mais essaie de regarder, tu l'as pas acheté à la sac, ça, là, ouais. Ah ben ouais. Pétillant hard seltzer. OK. Eh oui. Oh, lisse. Parce qu'au magasin, c'est du malt. Du malt? Si tu l'achètes ailleurs qu'à la sac... Ça va être du malt? C'est du malt, ouais. OK. Ah, c'est bon. C'est bon, ça me fait penser... le podcast, il vient d'être sponsorisé par Visi. là-dessus. Ah, mais en fin de semaine, écoute, en faisant mon scrolling de Facebook quotidien, je suis tombé sur des affaires. Une page s'appelle Spotter le moment bizarre. Puis là, genre, j'ai trouvé une couple de petits trésors. Panoplie. Une panoplie de choses que j'aimerais jaser avec vous autres, de vous partager, parce que c'est quand même assez hilarant. Fait que, on va commencer comme ça. J'ai vu un premier post. Puis le post, ça dit... Attends un peu. OK, je ne comprends pas les... J'attends. T'attends? OK. J'attends.
Je ne comprends pas les gens de 30 ans qui capotent avoir 30 ans. 2 petits points. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Puis les commentaires sont... J'en ai pris quelques-uns. Genre, pour m'expliquer ce qui se passe à 30 ans, c'est ça? C'est ça, exact. Ok. J'ai pris des commentaires que je trouvais assez comiques, parce que sinon, les commentaires qui revenaient tout le temps, c'est « Ah, ben tu sais, attends d'avoir 40 ans. Ah, attends d'avoir 50. Regarde, laisse faire le boomer. » Attends de mourir, dans le fond. Là, C'est ça, exactement. Attends de mourir, puis tu vas nous dire c'est quoi, genre. Fait que, Yes. tu sais, laisse faire boomer, Chris, là. Fait que le premier commentaire, c'est à 30 ans, les premiers matins, c'est les premiers matins que je me suis pas réveillé avec une belle solide matinale. OK. OK, fait que moi, dans 2 ans, c'est fini. Ouais, c'est ça. En Ah, 2 ouais. ans, tu bandes plus quand tu te lèves, toi bande aussi. plus, Tu vas avoir un mou dans le coude, là. Pourtant, moi, mon référent de bandage de matin, c'est 40 ans encore plus haut. Lui, il est bandé comme un cheval le matin. Tabarnak. Oui, je me rappelle de ce film-là. En plus, Il c'était va pas pisser pire. en toilette, puis il pisse quasiment genre accouché en Superman sur la toilette, là. Ouais, c'est une petite affaire. Plus de bandage, man. Le deuxième, il y a sûrement du monde comme moi qui va relate. J'ai pas 30 ans encore, mais je le fais déjà. Les genoux commencent à craquer. Ta bouche commence à faire du bruit quand tu t'assois et tu te lèves. Ouais, ça fait longtemps, ça. Oh, ouais, tu sais, les papas, là, quand ils vont se ramasser quelque chose à terre, là, Mais tu sais que t'es rendu vieux quand tu fais ça. oh, ouais, même moi, quand je me lève, là, des fois, même ma blonde, elle dit, B, tu te tenais ici, fait que je fais comme, ok, j'arrive. C'est comme, Ah, ouais. oh, ouais, moi, Quand je tu le mets fais des déjà. souliers. Ouais. Tabarnak. Ou sinon, t'es trop penché, là, puis là, ça te coupe le souffle quasiment quand t'attaches tes lacets, tu te relèves, c'est soufflant, là. Ah ouais, t'as plus 6 ans. Ah, j'ai plus 6 ans. Le troisième, oh boy, ça c'est un beau wake-up call, ça. Le troisième, c'est la plupart s'imaginaient qu'il aurait une maison payée, une famille, une job à vie, à 30 ans. Ça, Ben, ça, c'est quelqu'un qui a été élevé par un père qui est mort à 55 ans du cancer des poumons parce qu'il travaillait dans la mine de charbon ou dans un site d'affaires là même, là. ok, c'est ta réplique là-dessus, là. Je veux dire pas ta réplique, mais c'est voyons, si Sean, c'est, Oui. ta Ta logique sur ça. T'essaies-tu d'acheter une voyelle, un mot, une Ouais, consonne? écoute, je suis cassé, je peux pas en acheter, ça a l'air que ça a tout fucké. Fait Coûte cher. que, ouais, coûte cher les voyelles. Coûte cher, en ce moment, l'austérité, hein, l'inflation. Coûte cher en esti acheter des mots. Chris, la dernière fois, j'ai demandé 5$ à Foster, là, pis tabarnak, hein? C'était long, hein? Hey, Chris, gros débat. OK, fait que le quatrième, tu commences à perdre tes cheveux sur ta tête, mais ça repousse dans les fesses. Ben, ça, c'est utile. Ouais. Tu sais, Ouais. je peux te faire une greffe de cheveux, rendu là. Pas si Non, pire. mais tu sais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux t'en prendre un petit peu puis les greffer, là. Et qui vont sentir le calice. Le cinquième, parce que j'en ai 7. Fait qu'on est rendu au cinquième. Chris, hier, j'en avais 16. Genre 16 Ah, ans. ouais, ok. Ouais, ça va. Hey! C'est allé vite en tabarnak, Ouais. hein? Sixième commentaire, les hémorroïdes durent plus longtemps. Ah, moi, j'en ai pas, j'ai pas encore accouché. Les hémorroïdes, c'est genre, tu sais, mettons, tu t'assis de quoi, tu frettes bien longtemps, à un moment donné, tu peux développer ça, c'est ce que j'ai entendu. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai Je vais pas masser sur mon souvent, frigo, c'est là. quand tu forces beaucoup du cul, tu pètes une veine, ça fait un hémorroïde, là. Ah ouais? Mais moi, vu que ça fait 6 ans que je chie en flux, j'ai eu aucun problème à forcer sa bolle. Ah. Peut-être dans les prochaines années. Hein? Peut-être dans les que prochaines ouais. années. Mais si ça recommence, je vais manger 3 cuillères de crème glacée, puis je vais être correct. Tu nous écriras ça dans les commentaires, rendu là. Puis le septième, et non le moindre, ta queue rapetisse et tes couilles s'allongent. Ouais, ça, c'est utile. Ça, dans le fond, c'est utile. Ça, c'est utile parce que tu peux cacher des affaires comme dans ton poche-sac, en dessous de ton poche-sac, il est plus large, tu sais. Ouais, exact. Ouais, ça fait que tu peux tenir Tu peux plus l'enrouler. C'est ça, ouais. Comme un rouleau de printemps. Là. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. c'est Tu ça. mets ça là-dedans, puis les chiens, ils sentent pas, ça sent pas. Là, les autres posts que je vais vous énumérer, parce que là, c'était tout pour ces commentaires-là. Les autres posts que je vais parler, j'aimerais ça entendre vos commentaires là-dessus. OK? Puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses, Hugo. Ma blonde me saute souvent des coches random parce que je trouve que je publie pas assez de photos ou de statuts avec elle. Bon, moi, t'as dit ce que j'en pense. Ta blonde, c'est une crise de folle. Et voilà. Le prochain, donne-moi un autre. OK. Quand ta femme ou un homme reçoit un message de ses ex et qu'elle dit, et qu'elle te le dit, c'est bien. Mais quand tu lui demandes de te les montrer, elle répond, désolé, j'ai supprimé. Bon, c'est ça. Ta blonde, c'est une crise de folle. Ah ouais, un autre. Donne-moi un, ouais, facile. Non, c'est facile, celle-là. Ouais, ça, c'est une crise de un red folle. flag. OK, là, c'est un gars qui raconte qu'il avait joué un tour à sa blonde. Fait que ça commence comme si, obviously. J'ai joué un tour à ma blonde. J'ai mis du crémage à gâteau sur une petite balloune et je l'ai fait passer pour un vrai gâteau. Lorsqu'elle a essayé de couper le ballon, lorsqu'elle a essayé de couper, le ballon a dégonflé. Elle restait l'air bête. J'étais crampé ben raide du voir la face.
pour se venger, elle a enroulé une vieille serviette sanitaire autour de ma brosse à dents. Me semble qu'il y a des hosties de limites, c'est dégueulasse, non? Ah, ouais, ça, par contre, on va se dire, c'est une crise de folle, c'est une crise de folle. Un autre, c'est facile, ça, j'aime ça, ce segment-là, Ouais, hein? Les réponses sont faciles, des crises de folle. J'en ai une autre, ça fait, là, c'est une fille qui nous raconte ça fait, Ah, ça, c'est une crise de folle, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est une crise de folle. ça fait que je suis enceinte de 4 mois et mon chum refuse que j'aille me baigner. Il a trop peur que le bébé se noie. J'ai beau y expliquer que tant que l'eau rentre pas dans ma ploune, le bébé ne risque rien. Mais il est boqué ben raide. Pouvez-vous y expliquer comment ça marche? Ok, ouais, là, j'avoue que peut-être c'était un peu de la faute de la crise de folle. Ça, on va se dire. Non, Chris. Non, mais, hey, une petite folle, ça, dans sa ploune. Pas de même. Tu y penses, là, une femme enceinte qui va se baigner, c'est comme genre un sous-marin humain, genre. C'est un peu ça. Un peu. C'est un peu comme ouais, effectivement. Pour le bébé en dedans, là. Oh my god. Ouais. Un autre, mon chum me dit que la vie serait plus facile quand je vais ramener plus d'argent à la maison. Il dit aussi que la maison est en désordre parce que je suis toujours parti travailler. Définitivement une crise de folle. Non, mais, Chris, pas ma faute qui me sort rien dans le texte, mais c'est des crises de folle. Hey! Toi, genre, c'est comme genre la fille, elle t'achète pas un verre, là, c'est une crise de folle. Non, elle est lesbienne. C'est une gouine. C'est parce qu'elle est gouine. Moi, là, si je vais dans moi, si je vais dans un bar, je vois une fille qui est hot, pis toi, j'ai, hey, j'attends-tu qu'on ramène ça chez nous, pis elle me dit non. T'as une crise de lesbienne? Non! T'es mal léché! C'est ça que je dis. Puis là, parce que oui, c'est une lesbienne, elle se met dans une position de boxe vraiment legit, m'en coller c'est une bonne. Fait que, ultimement, j'étais probablement une lesbienne, parce que 5 lesbiennes font de la boxe. Ok. Ouais. Tabarnak. Ah, je te dis, non, qu'une crise de folle. Ah ouais. Des carcajous. Hey. Des carcajous. Des carcajous. Ok. C'est câlisse. Ça y est, T'en as un autre? Ah, j'ai la réponse très préparée. Ouais. Attends un petit peu. Ça y est, j'ai un kick sur mon patron. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive chaque fois. Celui-ci, ce n'est même pas de mon goût. Et j'arrive pas à arrêter de penser à lui. J'ai regardé sur Internet et c'est quelque chose qui m'arrive quand même souvent et à d'autres personnes. J'ai lu des histoires où ils ont fini par avoir une relation et ça me turn on encore plus. Ok, ben là, peut-être que les crises de folle avant étaient pas justifiées, mais celle-là, c'est quand même une crise de folle, là. non, mais Chris, la fille, elle stalk son boss sur Facebook. First. Après ça, elle dit, ce serait excitant en tabarnak, que mon boss tombe amoureux. Non, mais tu sais, hey, Chris, une astuce de delusional, ça, là. Oh, sinon c'est une gold digger, Non, là. non, ça, tu lui donnes un Maurice, c'est fini. Ok. Ouais. Une pointe de pizza. Pizza Maurice, c'est italienne, bon, là. Toi, tu lui donnes ça, là. Ça, c'est la genre de fille qui doit sûrement être cheap qui doit sûrement être allergique au vin cheap, là. Ouais, elle aussi, elle a les mains qui collent. Ok, Ouais. le dernier, j'ai un petit dernier pour vous autres. Tabarnak, ça finira plus, cette Alors, affaire-là. j'ai réservé le meilleur pour la fin. C'est quoi, ça? Une Maman... crise de folle! C'est sûr! Maman fucking bizarre qui arrive juste au Saguenay. 3 petits points. Oh. Quand tu vois ton ex qui sort avec son cousin puis qui ont un bébé ensemble, déjà bizarre, et en plus il appelle le bébé du nom du chat que vous aviez quand vous étiez ensemble. Ben, moi, si j'ai compris, la fille, elle se fait quitter pour un gars qui s'en va avec son cousin. Non, c'est la fille qui... Parce que t'as dit cousin. T'as dit avec son cousin. Tu sais, quand, genre, c'est pas drôle parce qu'il faut que t'expliques. Fait que là, c'est deux gars. Fait que là, c'est deux gars qui sortent ensemble, qui ont un bébé du nom du chat de l'ex de la fille. Ben non, c'est une fille, ou je sais pas, là. Ben, ça dit spécifie si c'est une fille ou un C'est une gars. transe. Moi, je pense que c'est une transe. Ok. Genre, À Saguenay, elle doit faire la tout est boxe, elle transe. aussi. Elle s'est boxée, elle, avec. Ah ouais. Ça, C'est sûrement une des personnes que j'ai demandé, hey, on s'en va du chinois. Elle m'a dit non, c'est une estigouine. mais la c'est parce qu'elle dit, quand tu vois ton ex qui sort avec son cousin, puis qu'ils ont un bébé ensemble, puis qu'en plus, qu'il appelle le bébé du nom du chat que vous aviez quand vous étiez en couple. Si moi, c'est fucking awkward. C'est ça qui est marqué, là. Ben non. Non, regarde ton père, il avait le nom d'un chien. C'est vrai.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, le chien de ton ami s'appelait Jackie. La là. première fois, il me dit, mon père s'appelle Jackie. Je dis, mais non. T'as une joke, qu'est-ce que tu dis? Mais non, il s'appelle Jackie. Je dis, Chris, parti arrêt? Parti arrêt, c'est sûr? Le pire, c'est que moi, ma blonde, on a un couple d'amis qui ont un petit crise de chien qui s'appelle Jackie aussi. Je suis comme tabarnak. Même moi, Charlotte, là, je te jure. Charlotte! Hey, Charlotte! Je te jure, Charlotte, j'avais jamais vu ça avant secondaire 2. Ce nom-là, j'avais jamais vu ça. Puis moi, juste avant secondaire 2, Charlotte, c'est le nom d'un chien. Non, mais tu te rappelles-tu quand C'est le nom d'un chien. C'est le nom d'un chien, oui, mais tu te rappelles-tu quand on a commencé à devenir amis, genre, c'est drôle de même. Tu sais, quand on a commencé à se tenir ensemble, puis genre, on disait Charlotte, mais juste pour le fun de même. Charlotte, c'est comme un inside. Non, mais Charlotte, c'est ça. Peut-être que tu t'en souviens pas, mais je pense que t'avais ça dit revient à parce ça, que ouais. Charlotte, c'est parce que ça me faisait penser que, vu que le nom de ton père était associé à C'était pas Charlotte. le nom du chien à un de mes amis, Mhm. mais Charlotte m'a fait penser parce que Chris, la chienne à ma tante, elle s'appelait Charlotte. Puis là, ben, la fille dans ma classe s'appelle Charlotte. Je dis, ah, Chris, c'est bien drôle. La chienne de ma tante s'appelait Charlotte. Elle m'a pas aimé de l'année. Hey, ben là. Ça, le coq-bloc direct là, ça, c'est sûr que j'avais aucune chance. Ben, Chris. Hein. Charlotte Tourigny, ça s'appelait. Ah, les amours de jeunesse, hein. Alors, c'était pas mon amour, mais t'es planté. T'es planté de mon OK, mais pour moi, c'est ça, c'était vraiment la petite chronique que j'avais aujourd'hui, des petits... des Pas ta chronique, c'était la fin de semaine, mon gros Chris. La chronique de fin de semaine. C'est une chronique que j'ai trouvée en fin de semaine. Mais oui, non, c'est pour vrai, pour le reste de la fin de semaine, c'était... Sinon, j'ai rien fait. T'as rien que ça, c'est tranquille, hein? Oh, ouais, j'étais sauvage un peu, là, j'ai pas vu personne. Puis, ça a-tu bien été ta fin de semaine? Ça a bien été, Calis! OK, conte-moi donc ça, ta fin de semaine. J'ai écouté un film. Oui. Un esti film. OK. Vous le savez, des fois, j'aime ça écouter des esti films pour vous autres, puis vous dire que c'est la qualité de la qualité, puis que ça vous prend ça dans votre vie. Si vous avez pas écouté ça, ben c'est parce que vous avez pas d'âme. Puis si votre âme est pas contente, allez en acheter une autre. j'ai écouté Robert. Fait que Robert, c'est un film qui donne envie de t'ouvrir les veines. C'est ça le film, ça te donne envie. Honnêtement, ça devrait être tellement l'épisode après l'épisode du suicide. Ce qui se passe en fond avec Robert, ça c'est vraiment un film next level. OK. Tu sais, il y a des films série A, selon moi, qui est comme Hollywood, gros budget. Film série B, comme c'est pas si pire, l'histoire était bonne, mais le budget était pas là. Puis série C, c'est juste pourquoi? Ben, pourquoi? OK? Fait que la prémisse Pourquoi? C'est le seul mot qui vient en tête quand tu vois le film, c'est pourquoi? Pourquoi? Là, avant de vous dire ça, faut que je prenne une gorgée parce que c'est vraiment décevant. Aussi. OK. Robert, c'est l'histoire d'un pneu. C'est un pneu qui, jusqu'à la fin du film, reste non identifiable. Donc, on sait pas si c'est un Goodyear, on sait pas si c'est un Yamaha, on sait pas, tu sais, aucune idée. Okay. On sait pas. Il se réveille au milieu du désert, tout seul. Pas de rim, juste un tire. OK. Parce que Robert, c'est le nom du pneu. Hein? C'est un pneu. C'est une histoire sur un pneu. Il se réveille au plein milieu du désert. Il sait pas ce qui se passe. Là, il est confus. En tout cas, c'est la perspective de le producteur. OK. Puis il croise son premier obstacle, hein, qui est un corbeau. Puis là, à ce moment-là, la production, le film nous fait comprendre que le pneu possède un pouvoir psychédélique, si on veut, psychique. OK. Donc, il est capable de faire éclater les objets avec sa pensée. Sa pensée est où? Je sais pas, Chris, c'est un tire. OK, ça c'est ça qui est... OK. Fait que il fait exploser le moineau. Le pour moi, c'est un tire 4 saisons, c'est pas fiable de même. Good gag. Il n'y a pas le petit le triangle de nomenclature dessus. Non, c'est ça. Fait que c'était pas un Everproof. Donc, il fait exploser le corbeau. OK. Puis là, il part. Là, il sait qu'il y a des pouvoirs. Il part sur un rampage. Là. Il part. Là. Fait que là, il roule sur la route tout seul. Éventuellement, le film dure juste comme 1h30 environ. Fait que c'est vraiment pas long. Éventuellement, il y a comme une police qui roule derrière lui. Là, il klaxonne sur le tire. Le tire, il s'arrête en plein milieu de la route. On est en plein milieu du désert sur une route. Puis, à ce moment-là, le pneu utilise encore ses pouvoirs, tue les policiers.
Fait que là, on comprend vraiment bien la prémisse. C'est un pneu tueur en série avec des pouvoirs psychiques. OK. OK, c'est ça. Ça part vraiment bien, là. L'excitation est à son niveau le plus haut, est là. à son comble. Là. Oh non, Ouais, on est là, on est ils savent là, qu'on est accroché. À ce moment-là, au dénouement du film, les gens savent qu'ils nous ont accrochés puis que il n'est pas question de quitter la salle de cinéma. Et c'est pas question. Moi, parce que tu veux savoir, genre, Ah, tu tu sais veux que ça peut savoir. se rendre où, là? Non, mais si tu à cause de sa femme, si tu as un divorce qui l'a rendu fou, et tu perdu ses enfants, on ne sait pas encore. Donc là, ultimement, on tombe dans un autre environnement qui devient un hôtel en plein milieu du désert. Cet hôtel-là a comme une piscine un peu crade. Puis une gang d'adolescents qui débarquent là puis qui décident de rester quelques jours. Ils nettoient la piscine. Puis là, la piscine est fonctionnelle. Là, durant ce temps-là, d'autres policiers s'aperçoivent qu'il y a 2 policiers morts avec la tête explosée dans leur char. Fait que là, ils commencent à faire crier s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils font comme un périmètre, puis là, alentour de ça. Puis dans ce périmètre-là, il y a l'hôtel. Ils disent, OK, ben là, faites attention. Fait qu'il y a plusieurs policiers qui s'en aillent à l'hôtel. OK. Donc là, le Tiger se retrouve à l'hôtel lui aussi. Il prend une douche. OK, la femme... ouais, il rentre dans la douche, il prend une douche. La femme de ménage trouve un Tiger dans la douche, elle le calisse dehors. Puis à partir de là, lui, il est pas content. Il fait, hey, là, il y a comme du monde qui m'ont crissé dehors d'une douche, tu sais, puis il devient un peu fou. Donc, durant la prochaine heure de film, le Tiger commence à assassiner des gens. Là, éventuellement, les policiers se rendent compte que c'est vraiment le pneu de marque no-name qui est psychotique puis qui tue le monde. Donc, vers la dernière demi-heure, 45 minutes, il commence à s'armer pour tuer le Tiger. Il essaie de tuer de nombreuses façons. Il tire dessus, ça fonctionne pas. Il essaie de noyer, ça fonctionne pas dans la piscine. Une nid de poule, calice. Un nid de poule, ça pourrait être bon. Mais là, tu sais, éventuellement, il sort l'artillerie lourde, il y a le lance-flamme, mais durant tout le temps, le Tiger tue du monde, tu sais, il tue du monde en le roulant dessus, puis en sautant, en le faisant éclater la tête. Okay. Il manipule le monde aussi parce qu'il contrôle la pensée des gens. Fait que là, il manipule... ça, c'est vraiment un prime. Il manipule une femme à aller séduire un homme, tu sais, dans le groupe d'amis, puis là, que l'homme puis la femme s'en aillent dans la chambre pour que lui, ensuite, puisse les tuer directement. C'est magique. Ça, là, c'est du cinématographisme de fou. Donc, par la suite, Robert a quasiment accompli son devoir de tuer du monde. Donc, les policiers finissent ultimement par le tuer. Dans le fond, il y avait environ une dizaine de personnes dans cet hôtel-là. Il y en a 3 qui survivent. 2 policiers puis une personne par rapport. Puis c'est vraiment mitigé à la fin du film, OK? Parce que ça laisse un peu savoir que Robert est encore en vie. Parce que quand il aurait contrôlé la fille, il aurait... tu sais, l'autre gars, il est venu dans la fille, mais parce que, tu sais, comme t'étais tantôt sur le bord de la piscine, là, il a contrôlé une fille. Fait que là, ben, il fourrait. Là, après qu'il a fourré, il les a tués. Fait que là, genre, moi, ce que j'imagine qui s'est passé, c'est que à cause qu'il contrôle la fille, qui est tombée enceinte, la fille, elle a accouché d'un Tiger. Non, mais... non, mais pas un gros Tiger, là. Tu sais, un petit cri de Tiger de tracteur, pis tout, parce que à la fin, tu vois je sais pas si c'est un tracteur, c'est quand même assez gros le tire. Non, mais mettons un Tonka, là, tu sais, pour les enfants, là, tu sais, un petit cri de tire. Parce que tu vois un petit cri de Tiger avec un genre de placenta dégueulasse, comme roulé de la chambre. Fait que, tu sais, moi, j'aurais l'impression que la fille est comme tombée enceinte de Robert, qui contrôlait. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment un film à écouter. Moi, je pense que ça fait partie des classiques. Pour vrai, curieux, j'irais l'écouter en crise, là. C'est un peu dans la même gamme du film du justicier noir masqué serpent. Ouais, le Black Snake, là, que tu m'as parlé. Ouais. Puis, The Couch, le fauteuil, là, tueur en série. Ah ouais, le canapé tueur en série qui fait juste attirer les gens qui s'assisent dessus puis qui les mangent. Ah ouais, c'est un classique. C'est un très bon classique. Donc, où c'est que t'as trouvé ça, ces films-là? Ah, man, Internet, le gros, c'est une grande plateforme. Sur Internet, tu peux trouver ce que tu veux, hein? Ce que tu veux. Ah, je suis sûr et certain. Je vais aller le chercher à un moment donné, puis je suis clair que je peux le trouver. Là, mais c'est ça. Je mettrai au pire le lien dans la vidéo, celle-ci pour Robert. Donc,
Vous allez voir, là, c'est vraiment fantastique. C'est un drôle de film. Hein. C'est un genre de. C'est un genre de Quentin Tarantino mexicain qui a voulu faire un film un peu bizarre. Quentin Tarantino mexicain, oui. Ouais, exactement. Ok. Exactement. C'est bon. Fait que ça résume un peu, mais tu sais, c'était mon samedi-dimanche, parce que mon samedi, je l'ai écouté, dimanche, je l'ai analysé, je l'ai écrit. Donc, ça revenait pas mal à ça. Ok. Puis là, sinon, moi, j'avais envie de prendre une petite gorgée de mon vin. T'avais encore tabarnak, ok? Puis de te parler de la gentrification. Gentrification. La gentrification. Tabarnak. Excuse-moi. Robert, le film, vous pouvez le trouver sur Amazon Prime. Il est gratos. Vous pouvez le Il est regarder. pas gratuit. T'es sérieux? Ben voyons donc. Ah ouais, moi j'ai écouté en streaming, genre en comme. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez aller le voir sur Amazon Prime. Ah, avoir su. Ah, le gros, faut que tu l'écoutes. Robert, R-U-B-B-E-R. Il faut que tu mets dans ta liste puis écoute-les. Ouais. Ah, c'est vrai. Include with Prime. So, si vous avez Amazon Prime, allez écouter Robert. Avant, c'est Robert, écrit en rouge, R-U-B-B-E-R, avec l'image du tire. Tu peux pas avoir plus simple que ça, là. Moi, je vous recommande grandement d'aller écouter ce chef-d'œuvre-là. OK. Même Black Snake, c'est capable de voir si Black Snake est sur Amazon. Pour vrai, Amazon, honnêtement, le Prime Video, là, genre, j'en trouve, là. Mais, Prime Video, on quasiment tout. Sauf que là, quand tu cliques, tu fais, ah, faut que tu le loues. Ah, ok, ouais. Parce qu'ils ont tout, là, tu sais, honnêtement, ils ont tous les films, mais faut que tu les loues des fois si c'est pas avec Prime. Mais je pense pas que Black Snake, ils l'ont. Non, je l'ai pas. Non, c'est parce que gros, c'est un film africain, là, tu sais, c'est un film. Ben, gros, écoute, ils sont déjà capables de poster des affaires de Bollywood sur Netflix, là. Non, mais gros, Chris, c'est production congolienne, là. C'est pas, ça sera pas sur Amazon Prime tout de suite, là. Calice. Ouais, en tout cas, bref. Hey, c'est pas riche, le Congo, là, c'est pas. Non, c'est pas Congo, c'est. Ah, c'est quoi? C'est. Somalien. Non. Où est-ce qu'il y a du pétrole, puis que ça tombe dans la mer, puis c'est dégueulasse, puis les enfants, ils vont consommer des bouteilles de sirop à la codéine pour se geler dans la crise de journée parce que. Ah, ouais, du c'est Brown au Nigeria. Clear. Au Nigeria. Au Nigeria, ouais. C'est une Le production Brown nigérienne, Clear. le gros. Ils n'ont pas d'argent pour envoyer ça sur. Mais ouais, mais il parlait justement de ça à un moment donné. J'avais vu une vidéo, le Brown Clear, en Afrique, justement. Je sais pas si c'est le Brown Clear, mais dans le fond, c'est les sirops, les bouteilles de sirop qui sont jetées. C'est les poubelles américaines. Puis dans ces poubelles-là, il y a des bouteilles de sirop encore avec la codéine, puis eux, ils consomment ça. C'est ça, le Brown Clear. Ok. Tu peux aller, c'est quand même assez triste, ça, pareil. Ça. Non, puis il y avait le truc en plus, c'est genre vraiment, il fallait que tu t'ouvres grand ta bouche, puis tu le fasses descendre dans ton gosier, idéalement. Ouais. C'est des enfants à 8-9 ans. Ouais, 8-9 ans, puis ils disent comment t'as gelé. Imagine. Quand tu penses, non, tu sais, quand tu penses à ça, c'est fou. Là. Oh, ouais, non, pour vrai, genre. C'est next level en tabarnak. Je vais retrouver vu qu'on en parle justement, je vais retrouver le vidéo de ça, puis je posterai ça sur la page Facebook. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Donc, moi, je voulais en venir avec la gentrification parce que, dans le fond, je suis allé, en fin de semaine, je suis allé avec ma blonde lui montrer le quartier que j'ai grandi, mettons, À Verdun, ça? Non, à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, ok, c'est vrai. Le premier 10 ans, mettons. Là. Ok. Puis, je lui ai montré l'endroit, puis tu sais, où est-ce que nous, on habitait, mettons, sur la rue Centre, tu sais. Mettons, tu t'imagines, il y a 2 rues perpendiculaires. Puis, à ces 2 rues-là, tu as 2 rangées de blocs qui les séparent. Fait que tu as la rue Centre, puis là, tu as une rangée de blocs avec des cours, puis là, tu as une rangée de blocs, puis là, tu as la rue Châteauguay. Okay. Moi, la famille Perron a grandement habité la rue Châteauguay pendant un très long moment. Une très grande partie. Puis là, ben, juste l'autre côté de moi, dans ma cour, il y avait une clôture. Puis la clôture, elle donnait à la cour de ma famille Perron. Fait que je suis au à la clôture où je faisais le tour, puis j'étais là. Fait que j'ai montré ça à ma blonde, tu sais, le bloc. Moi, que ma grand-mère, elle a élevé ses enfants, qu'elle a vendu, tout ça, là. Puis en même temps qu'on marchait, vu que c'est à Pointe-Saint-Charles, on a fait le tour un peu, puis tabarnak, Pointe-Saint-Charles, ça l'a changé, mon homme, là. Le nombre de condos, de gratte-ciel, pas de gratte-ciel, de condos puis d'habitations qui ont de tour à condo puis tout, là. À part les commerces, là, au niveau de l'habitation, ça l'a vraiment comme upgradé parce que t'es proche du centre-ville, tu sais. Puis ça me faisait penser à ça. Puis tu sais, comme nous autres, on a grandi à Verdun. Oui. Ben tu sais, une certaine période de notre vie, là. Ouais, j'ai quand même passé un couple d'années à Verdun. Hein. Quand tu regardes Verdun avant, quand on était jeune, puis aujourd'hui... C'est totalement différent. Tu sais, Pointe-Saint-Charles, le gros, ça fait 3 ans qu'ils ont le Dollarama, là.
3 ans. Ça fait juste 3 ans. C'est la première grosse affaire qu'ils ont eu, c'est Dollarama. Avant ça, tabarnak, OK. ouais, Pointe-Saint-Charles, il y a un bar La Régale, mais il y a un IGA. Mhm. Ah, ben c'est comme moi. C'est ça, là. Il n'y a rien. T'sais, à Verdun, au moins, la rue Wellington, c'est beaucoup de commerce. Oui, oui. Mais la gentrification de Pointe-Saint-Charles, c'est que c'est un. Pointe-Saint-Charles, c'est un ancien quartier, dans le fond, qui a été mis là à cause de la Norton, qui était une compagnie ferroviaire, qui engageait environ 3000 quelques personnes. Oui. Puis, les industries qui étaient vraiment pas loin du bord du canal là, pour les marchandises, ce genre de choses-là. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait là-dessus. Mais là, ça a fermé un moment donné. Puis, beaucoup de monde sur le chômage. Donc là, ça a été pauvre très, 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 très longtemps, Pointe-Saint-Charles. Puis ça commence là, à démolir des anciens bâtiments tout croche ou des maisons de BS, si on veut. On parle ça de même, là. Désolé. Mais pour des maisons de ville là, plus concrètes. Mais Verdun, la gentrification, c'était écœurant. Là. Oh, ça l'a upgradé. Des restaurants, là, moi, je me souviens, il y a du monde qui ouvrait un resto, une semaine après, il était fermé. Parce que ça marchait pas pantoute. Mais à cette heure, tu sais, t'as genre Jack Lecoq qui a remplacé le Dunkin' Donut. Oui, OK. Qui est quand même une coche au-dessus du PFK qu'il y avait avant à Verdun. Avant, il y avait un PFK sur Regina. Oui, je m'en rappelle. Là, tu me dis, le Dunkin' Donut, là, c'est lui qui était devant la IGA, sur Wellington. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est là. Puis là, c'est Jack Lecoq avec Olivier Pomerleau. Olivier Primo qui est Rachid Badouri. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont ça. Les commerces, maintenant, quand ils rouvrent, ils restent ouverts longtemps. Il y a 2 microbrasseries. Il y a une microbrasserie, un bar en face. Il y a des restaurants. Il y a des restaurants à déjeuner maintenant qui ont ouvert sur Wellington. Il y a plein d'affaires qui font que ça attire beaucoup plus de monde. On s'entend qu'à Verdun, c'est un quartier pauvre. Ben, du temps qu'on restait là, mais toi, tu as resté beaucoup plus longtemps que moi aussi à Verdun. Donc, ouais. Ben, du temps que je restais là, moi aussi, là, c'était pas wow. Là. C'était pauvre en Christ. Puis moi, ce qui me fait peur un peu avec ça, là, parce que là, en ce moment, Verdun est en pleine gentrification. Tu sais, Verdun, Saint-Henri, la rue Notre-Dame. Saint-Henri, ouais. C'est vraiment en train de faire ça. Mais ce que je me demande, c'est, tu sais, éventuellement, les pauvres qui habitent là, ils vont aller où, tu sais? Parce que là, oui, OK, ils vont s'en aller dans l'ouest. Parce que là, l'est de la ville, ça commence aussi à gentrifier en style, là, au niveau de Maisonneuve, Hochelaga, Ontario, genre du là. Ça commence, le Mont-Royal, puis tout. Ben oui. Dans l'ouest, c'est la Chine, la Salle. Les loyers, est-ce qu'ils vont exploser là, avec ça? C'est une bonne chose, améliorer ton quartier pour avoir des gens plus huppés qui habitent là pour augmenter le niveau d'argent qui rentre dans tes coffres, mais ça pousse les pauvres un peu dehors. Ça me vient un peu à la question que je me demande. Pourquoi est-ce que au lieu de rentrer les plans des les plans des partis pour l'immigration sont rentrés? Et ça disait hier, mettons, la CAQ voulait rentrer 50 000. Parti solidaire disait 40 à 80 000 immigrants, ce serait bon. Mais tant qu'à rentrer des immigrants, pourquoi tu forces pas un peu les gens qui sont sur l'aide sociale à aller travailler? Parce qu'il y en a beaucoup de main-d'œuvre qui sont là puis ils font un peu rien, tu sais, ils travaillent en dessous de la table des fois, pocheurs en même temps. Ben, Chris, vas-y travailler. Tu sais, il y en a des jobs à 19$ de l'heure, là. Qu'est-ce que tu fais encore? Vas-y, tu sais. D'après moi, c'est du monde que genre ça leur tente pas justement d'aller travailler. Mais le gouvernement devrait forcer un peu ça pour optimiser la gentrification parce que ces gens pauvres-là, ils seront plus capables d'aller nulle part éventuellement, tu sais. Oui, puis c'est ça qui est déplorable un peu, c'est ça qui est triste, surtout, c'est qu'ils veulent pas justement aller travailler. Mais c'est rendu là que la gentrification, c'est comme ils vont comme frapper un mur à cause de ça. Moi, je me souviens, souvent, là, quand j'étais jeune, là, j'ai fait les banques alimentaires avec ma mère, tu sais, va quitter ça de l'église pour de la bouffe et tout. Puis je te dirais que si à ce moment-là, la gentrification aurait décidé de frapper à ce moment-là, notre situation n'aurait fait que s'aggraver. Ouais, ça aurait s'aggraver. Puis probablement que même aujourd'hui, ma situation personnelle, j'aurais pas été capable de l'améliorer puis de me sortir de la mare dans laquelle que j'étais à ce niveau-là, tu sais. Fait que c'est le fun que la ville veut investir dans des commerces plus bio, des commerces plus locaux, qu'on va avoir des affaires. Mais à quelque part, ça a un prix sur la société. C'est ça qui est un peu dommage avec ça. Puis je regardais ça justement cette semaine parce que tu sais, là, je veux commencer à regarder les partis politiques. Oui, parce que les élections y arrivent. Il va falloir aller voter bientôt, effectivement.
J'espère que tous les gens qui nous écoutent vont voter. Tabarnak, si vous n'allez pas voter, annule ton vote. Va pas juste pas voter, ça sert à rien, câlisse. Le seul pouvoir démocratique, puis là je fais des grosses parenthèses qu'on nous donne, c'est de pouvoir voter un crise de X sur un bout de papier une fois ou 4 ans. Fait que câlisse, vas-y le faire. Laisse pas la CAQ venir gâcher la SQDC. Sacrement, pense aux priorités! Un peu. Fait que là, pour les gens qui votent pas, c'est mon message. Pour les gens qui votent, ben, tant mieux, je suis bien content. Vous autres faites un très bon travail de citoyen. Pas comme toi, mon esti. Non, je sais. Fait que là, je commençais à regarder ça, puis je regardais justement les quartiers, parce que, tu sais, j'avais quand même dans un beau quartier, puis je suis chanceux pour le prix que je paye. Mais là, je regardais, mettons, pour les mêmes grandeurs, dans d'autres quartiers, puis tu regardes qu'est-ce qui a amélioré, pourquoi ça coûte plus cher. Tu regardes autour la gentrification qui s'est passée, puis c'est OK, wow, il y a beaucoup plus de commerce, les rues sont barrées, sont piétonnières, il y a plus d'accès au vélo dans ce coin-là, il y a des parcs qui ont été rénovés, les rues sont plus faciles d'accès. OK, ouais, c'est le fun, mais à quel prix, c'est ça, à quel prix ils vont aller où le monde qui en ont moins d'argent, même les familles moyennes à cette heure commencent à... Tu sais, une famille moyenne de 2 personnes qui font 100 000 par année avec des enfants, ne peut pas s'acheter une maison. Non. C'est impossible. Il faut que tu crisses ton camp en moins à 3 heures de Montréal, tu achètes une maison à 200, 300 000. Ben, c'est ça, c'est comme j'en ai un de mes chums, je sens que lui, il est parti, il travaille à l'aéroport de Montréal avec moi, puis mais il reste à Harrington. Harrington, c'est genre dépasser la chute, là. Là, il a payé sa maison en 200 000. 150. Ouais, c'est ça. Mais il s'est fait combien de 1h30 de charge, genre? Oh, 1h30 dans 45 de charge. Sacrément. C'est ça. Oh, à un moment donné, là, ça n'a aucun crise de bon sens. Oh, ouais. C'est pour ça que ça serait bon. Je sais pas à quel point que le REM va être bon, mais tu sais, les systèmes, le transport en commun ça doit tellement être la plus grande amélioration pour la ville de Montréal. C'est le transport en commun. Le monde n'a pas envie d'aller à Montréal, justement, parce que Chris, c'est pas vivable. C'est pas transportable à Montréal. Non. Avec ton char. Chris, c'est ça. Centre-ville, Mont-Royal. Moi, c'est ma femme qui conduit parce que moi, je pogne les nerfs la minute que je rentre dans Mont-Royal pour conduire. Ah non, c'est ça. C'est l'enfer, là. C'est vraiment... c'est un essai d'affaires de fou. Faut vraiment faire attention avec ça. Faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais, mais tu sais, c'est bon, par exemple, à côté de chez nous, j'ai le train qui nous emmène jusqu'au centre-ville. Tu sais, fait qu'au pays, tu peux prendre le train, mais c'est... Ouais, c'est pas super, mais il y en a pas assez. Chris, hey, le dernier train est à 9h ou 10h. Exact. Tu sais, c'est quoi ça, 9h, 10h? T'as envie de sortir à Montréal pour aller prendre un verre, pour avoir un spectacle. Tu peux pas, Chris, le spectacle finit à 11h. Tu fais comment pour rentrer chez vous, tabarnak? Tu payes un Uber. Ça n'a aucun sens, tu sais. On s'en va en Europe, en Chine, en Afrique. Oh non, en Afrique, ils sont trop pauvres à des métros. C'est un gag. C'est un gag africain. C'est un gag, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Un gag africain. Mais tu sais, tu regardes ces pays-là, câlisse, les trains, là, train TGV, tramway, Tracy, même à Toronto, ça finit pas tout de suite. T'as le temps d'aller à quelque part, puis t'en aller, puis à Montréal, là, quand tu regardes ça, là, sont où toutes les stations de métro? Sont où? La plus grande concentration de stations de métro, c'est où? C'est genre Centre-ville, Mont-Royal. Après ça, là, quand t'es dans le coin de Saint-Michel, ou la salle, il faut que tu marches en tabarnak pour aller jusqu'à une station de métro. Tu prennes un bus ou t'en marches une astichotte, là. Si t'es pas, à part à Verdun, là, qui a 3 métros dans la ville, là, qui est vraiment niaiseux, même 4, là, si tu comptes Jolicoeur. Rosemont, métro Rosemont, quand t'habites dans ce coin-là, il faut que tu marches en tabarnak pour aller à Rosemont. Ils sont où les stations extra? Tu regardes d'ailleurs en France, le gars, il y en a, c'est des stations, il y en a en crise, il y en a creusé. Ouais, pour y avoir été à Paris, là, c'est immense, le métro, là. Ben oui, Chris. Tu marches pas 45 minutes pour aller à une station de métro. Ben non. Ben non. C'est vraiment de la bonne gentrification. Ça, c'est de la bonne. Parce que pouvoir transporter ton peuple, ça devrait être une priorité. Oui, puis je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, m'amener, là. Ah oui, parce que c'est la facilité de justement pouvoir, comme, tu sais, ça évoque la liberté en même temps, comme tu dis, si tu veux sortir à Montréal le soir, tu sais, tu vas aller prendre une bière avec tes chums, tout, tu t'en vas à un spectacle, mais tu sais, au moins, genre, être sûr que tu vas être capable de rentrer chez vous sans avoir à dépenser, genre, moitié de salaire. Ouais, parce que la seule affaire en ce moment qui est ouverte 24 heures, c'est les autobus. Ouais. Tu sais, encore là, ils vont pas tant partout que ça. La seule qui va partout, c'est la 364, 365, là, de nuit, là. Ouais. À part dans l'Est, puis elle va jusqu'à la Chine, Laval. Pas Laval, la salle, elle va même pas jusqu'à la Chine. Donc, comme moi, dans le temps que je restais dans l'ouest de la ville, genre à Dorval, quand je sortais, mettons, au centre-ville des amis, il fallait que je me rende jusqu'à Lionel Groux. Puis après, prendre la 211 qui m'emmène jusqu'à la station Pine Beach à Dorval. Puis de là, il fallait que je marche jusqu'à chez nous. Là. Ah, c'est ça, c'est un esti de chemin, là. Oh, ouais, c'est un esti de chemin, là. C'est de la merde, là. Ouais, c'est de la colisse de merde.
Fait que, sur ce, mes belles personnes, on va déjà vous quitter parce que ça fait déjà 3h30 qu'on gosse avec du podcasting. Oui. Non, ça fait juste 1h02. Donc, on vous souhaite un bon retour à la maison. On vous souhaite un bon étron. Peu importe ce que vous faites en même temps. On vous souhaite un bon appétit. On vous souhaite une bonne relation sexuelle. Si vous nous écoutez pendant que vous faites l'amour, vous êtes vraiment nice. Ou sinon, t'as un problème. Ouais, ou sinon, t'as un problème, effectivement. Donc, encore une fois, on vous remercie de liker les vidéos, les partager, surtout les commenter pour l'algorithme. C'est super bon. Ça fait monter, ça le fait monter dans le ranking. Donc, on se voit dans un autre épisode, dans une autre semaine, dans une autre galaxie d'une cuisine de Westmount. Yes, sir.